Bonjour et bienvenue à Chasseuse de mythes avec Artemis. Aujourd'hui, nous allons continuer la saison 2 avec le deck Sephina que j'ai drafté précédemment. Et aujourd'hui, on joue les fils du destin, à ne pas confondre avec les fils du destin. Donc, j'ai déjà installé le scénario. J'ai choisi de pas aller à la police, de pas parler avec Ishtaka et de confier la relique à Alejandro. Malheureusement, je pense que je suis incapable d'aller dans aucun des deux chemins principaux, étant donné que j'ai pas pu interagir avec Ishtaka au premier scénario. Donc, j'ai pas particulièrement d'objectif ce tour-ci, ou plutôt cette partie-ci, ne serait-ce que euh, éventuellement peut-être récupérer Ishtaka, ça peut être pas mal pour les stats. Voilà, ou Alejandro aussi, en fait, un des deux. On verra qu'est-ce qui se présente à moi. Ensuite, compléter les 3 premiers actes 1 pour l'XP. Et finalement, compléter des actes pour les points de campagne. On verra comment ça se passe avec le deck. Donc, sans plus tarder, la main de départ, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, ça c'est non. Ça c'est non. 12, 13. Ok, donc on va regarder ce qu'on a. Alors, pas un événement, un événement, pas un événement, un événement, un événement, mais on l'a déjà. Ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas, événement, événement. Bon ben voilà, on a nos 5 événements. Il n'y a pas de décision à prendre, on a ni l'existence, je vais les mettre ici. Je vais prendre ça. Blackjack, de la lame spectrale, assez pratique, et chip shot. Donc, disons les 3 où je suis le plus heureux, c'est ni l'existence, Blackjack, la lame spectrale. Et ça, j'allais brasser, mais non, c'est ma main de départ. Flashlight en main de départ, c'est très bien, ça va me permettre rapidement de trouver des indices sans trop de difficultés. Et sans plus tarder, je révèle le premier lieu, Rivertown, le lieu à 1 avec un indice. Ok, on va commencer par ce setup un peu. Donc le classique, tour 1 Blackjack. Deux, 7, toujours 7, 12, 14, ah 14 c'est bien. Eh ben non, évidemment. Quand je dis que c'est bien, c'est que c'est de la merde. 24, c'est trop. Ok, donc première action nulle. Deuxième action. Alors la clé de Saint-Hubert, ça peut être pas mal, mais ça coûte 4. Deuxième action, je vais piocher une carte. Cool, bon. Première carte du dessus du deck, la faiblesse. Je sens que ça va être bien une partie de merde. Je sais pas vous, mais ça s'annonce très le fion. Donc qu'est-ce qu'on perd? On perd. Je vais prendre ça. Ok. Le lame spectral, 1000 existence, 21, chip shot. J'aurais préféré que ça soit chip shot qui parte. Mais bon. C'est vrai que piocher avec Sephina, ça peut être compliqué. Ok, ma dernière action, plutôt que piocher, parce que piocher dernière action c'est dangereux, je vais plutôt jouer la lampe torche. Fin du tour, face d'ennemi, il n'y en a pas. Entretien, je pige le Stylish Coat. On la voit pas très bien parce que l'image est assez sombre, mais c'est la carte qui fait qu'à chaque fois que je gagne une ressource pendant mon tour, à cause d'un effet de carte, je gagne une ressource de plus. Pourquoi je pige et une ressource. Face du mythe, on est à 1 sur 6 et je pige Hunting Night Gaunt. Tout pour que ça aille bien. Tour 1, c'est génial. Je vais essayer de m'enfuir du Night Gaunt.
Je suis à 4 contre 1. Je vais attribuer Stylish Coat et Watch This avec 2 ressources pour monter à 6 contre 1. Il y a beaucoup de moins 2. Donc je vais essayer de réussir au moins 1. 0. Ok. Et je vais récupérer 2 ressources au moins. Deuxième action. Alors ici, à l'université Miskatonic, il y a 4 de valeur occulte, donc ça va être compliqué. Alors qu'à Easttown, il y a peut-être moins. Donc je vais me déplacer à Easttown pour ma deuxième action. Oui, le coût des alliés est réduit. C'est vrai que c'est bien ça. Et comme troisième action, je vais utiliser ma lampe torche. Donc enquêter à 2 contre 0. Étoile, je vais piger 21 or bust. Et récupérer l'indice. Tour 1, un ennemi, on aime ça. Ok, fin du tour, phase d'entretien, lui se relève. Moi je pige le manteau, c'est pas mal. Et une ressource. Deuxième fatalité. On va juste tourner en rond. J'adore ce jeu. Ok, Wizard of the Order. Donc lui il va aller là. D'accord, d'accord. Première action, le manteau. Deuxième action, le déplacement. Ici, on peut gagner 3 ressources. Ça, c'est pas mal. Et dernière action, je joue le monde peint pour copier la lame spectrale pour 2 ressources. Et donc, j'attaque à 6 contre 4. Lui m'engage. Voilà, 8 contre 4 avec un petit overpower. J'ai bien fait. Donc ça lui fait 3 dégâts. Il est éliminé. Et moi je pige une carte. Je pige Payday. Qui est malheureusement pas rapide. Ça a été bien. Fin du tour. Lui se déplace. Voilà. Je pige une carte. Je pige Easy Mark. Je gagne une ressource. Ok, là on va pouvoir commencer à faire des choses. 3 sur 6. Et Words of Power. Donc les ennemis qui ont du Doom, je peux pas les attaquer. Je peux pas découvrir d'indices dans leur lieu. Cool. Bien une carte de merde. Je pense qu'il faut commencer à faire de l'argent. Parce que l'argent, c'est bien. Je vais jouer... Je vais retourner au casino. Tiens, je tente ma chance une deuxième fois. Je me sens chanceuse. 0. Oh. 11. 16. Allez, allez, un autre 5. 21. Ding, 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 ding. Et avec le Stylish Code, ça fait 10 ressources. Alors là, on va être bien. Là, tout d'un coup, c'est la chance qui tourne. On va faire des petites piles. Petite pile de 5. Une petite pile de 5. Désolé, il y avait un cheveu. Et deuxième petite pile de 5. Là, soudainement, j'aime cette carte maintenant. Quand elle fonctionne, elle fonctionne. Deuxième action, je vais utiliser Flashlight pour enquêter à 2 contre 1. Utiliser ma perception pour aller à 4 contre 1. Je vais peut-être remettre ça dans le sac. Zéro, c'est bon, j'ai l'indice. Je pige une carte avec perception. C'est un cheap shot. Et comme dernière action, je me déplace. North side. Ici, c'est 3 de valeur occulte et il y a 2 indices. Et on peut dépenser 5 ressources pour gagner 2 indices. Ça peut être pas mal dans mon cas. Lui se déplace aussi. Il va falloir que je fasse quelque chose contre lui éventuellement. Je pige un autre Easy Mark. Très très bien. Et une ressource. On est rendu à 4 de 6. Et je pige Mysterious Chanting. Donc aller chercher un cultiste. On va prendre un petit cultiste nul. Ou bien on va prendre un Brotherhood Cultist. Non, il y a chasseur lui, c'est nul. On va prendre un acolyte. Prendre un acolyte. C'est malheureux, si c'était arrivé au tour d'après, j'aurais pu l'ignorer parce que l'agenda aurait avancé quand même. J'ai quand même pigé
plutôt pas mal d'ennemis. Hein. J'avais oublié que ce scénario était quand même chiant en niveau ennemi. Heureusement, j'ai Kuba pour me débarrasser de l'acolyte, ce qui est voilà, correct comme utilisation de Kuba. Ok. Et on va commencer par faire de l'argent. Donc, Easy Mark pour 2 plus 1, 3 ressources. Et je pige une carte. Le Black Fan, ça c'est bien. Suivi d'un autre Easy Mark pour 2 autres ressources. Et une carte. Et je défausse toutes les cartes sauf une de ma main. On garde le Black Fan. Parce que c'est bien. Donc. Malheureusement, j'ai plus rien pour attaquer l'acolyte. Et là, je suis à 16 ressources. Si je paye 3, je tombe à 13. Donc, j'ai que le premier bonus qui est d'avoir +1/+1 de santé. C'est pas incroyable. Pour une action, je me déplace. Pour une action, j'attaque. J'attaque à 3. Désolé, un camion. J'attaque à 3 contre. À 2 contre 3, c'est nul. Je me déplace, j'évade. Oui, bon. En plus, j'ai même pas le droit de découvrir d'indices sans qu'il y ait du fléau. Mais à partir du prochain tour, il n'y aura plus de fléau. Donc. Ok, je me déplace. Université, on peut trouver des spells. Est-ce que j'ai des spells dans mon deck? Je sais plus. Oui. Oui, parce que Painted World, c'est un spell, donc il y a déjà lui. Donc lui m'engage. Et comme dernière action, j'essaie d'échapper. Échapper à 4 contre 2. 0, c'est bon. Faudrait que je me refasse une petite main là. Amnésie, c'est chiant. Mais bon, ça pourrait être paranoïa, puis je perdrais toutes mes ressources. Phase d'ennemi, on continue à courir en rond. Je pige Scarlet, donc pas mal pour courir. Et on est rendu à 6 fatalités à cause de notre ami ici. Et il se passe rien. On fait juste brasser la défausse. Génial. C'est vrai que ce scénario aime bien rebrasser la défausse. Question de revoir les petites merdes qu'on a déjà gérées. Parce qu'une fois c'était pas assez. Mais ça va, on l'aime ce scénario. Il est bien. En vrai, je fais comme, mais il est bien. Alors, dépenser, prendre 2 dégâts, non. Perdre un indice, ouais, c'est chiant, mais ok. Mais 2 dégâts, ça fait trop mal. Surtout que j'ai 4 points de vie en ce moment, donc on va peut-être éviter. Lui me réengage. J'ai Scout Ahead, mais je pense que je peux y aller à 4 contre 1. 4 contre 2. Moins X, X étant le plus grand nombre de fléaux sur un ennemi, c'est 0. Par contre, là, il faudrait que je découvre des indices. Déjà, je peux dépenser un indice pour avancer ça, pour que ça soit fait. Et ça met en jeu l'Exhibi, qui est connexe à l'université, avec 2 indices. Et il faut dépenser 2 indices à l'Exhibi pour avancer. Par contre, je ne suis pas en position de découvrir des indices. Donc, on va continuer de tourner en rond. Je pense que c'est la meilleure stratégie pour l'instant. Et il me reste une action. Il me reste une action. Je peux enquêter à 2 contre 1. Pourquoi pas, allons-y. Non, c'est raté. Ok, fin du tour, phase d'ennemi, lui se déplace, lui se relève à la phase d'entretien. Je sais que techniquement c'est pas en même temps, mais bon. Je pige Hot Streak, c'est pas mal non plus. Donc avec ça, puis le Black Fan, je vais avoir les 20 ressources nécessaires pour que ça marche. Trouver l'ennemi, voilà, placer une fatalité dessus. Et faites un test de volonté X, où X c'est la valeur de combat. Donc volonté 3. En cas d'échec, subissez 2 horreurs.
4 contre 3, moins 2, donc je subis 2 horreurs. J'aurais pu faire mieux. En plus, c'est vraiment une fatalité, c'est chiant. Ok, donc première action, Hot Streak, donc je vais gagner 6 ressources. 4, 5, 6, donc je suis à 24. Deuxième action, je vais jouer le Black Fan. Donc c'est bon, j'ai tous les bonus. Donc j'ai une action de plus à tous les tours, j'ai plus 1 à toutes mes stats. Et j'ai plus 1 de santé mentale, plus 1 de vie. Donc troisième action de 4. Je vais encore enquêter à 2 contre 1. Moins 5. Un jour ça va passer. Et on va continuer de courir en rond. Lui me suit, je redresse. Je pige Money Talks. Ça peut être pas mal pour passer un test compliqué. 3 de 6. Conspiracy of Blood. L'agenda a moins 1. Bon, je vais le mettre ici, tiens. L'agenda, on voit bien. Ouais, l'agenda a moins 1. Et il faut que je parle avec un cultiste pour enlever cette carte nulle. Ok. Par contre, là, j'ai pas d'indice. Je pourrais aller au diner, mais c'est que lui, il va venir me suivre. C'est pas forcément un problème. Il va taper de 1 et 1. C'est un peu un problème. Le problème, c'est que j'ai pas grand chose pour enquêter. Bah déjà, on va se débarrasser de ça, parce que ça peut faire mal éventuellement, tant qu'à avoir plein d'actions. Troisième action, je vais rentrer dans le diner. C'est vrai qu'il n'y a pas d'indice ici. Et il me reste une action, mais je pige une carte. Word of Protection. Ok, lui s'en vient vers moi. Je pige. Well Connected. Ça, c'est une très bonne carte qui va me permettre de passer des tests. Donc on est à 4 sur 5. Et j'ai trouvé un ennemi, cool. Bon. Lui, il est chiant. Par contre, ça me donne un cultiste pour enlever la conspiration. Alors, on va commencer par échapper à l'ennemi à 5 contre 2. 5 parce que j'ai plus 1. Donc c'est bon. Deuxième action, je vais faire le Conspiracy of Blood. Donc je suis à 5 contre 4. Si je réussis, ça me donne un tour. C'est quand même non négligeable. Ah bah oui, je vais jouer Well Connected, tiens, comme deuxième action. Troisième action, je vais l'utiliser. Donc j'aurai plus 4. Donc je suis à 8 contre 4. 0, c'est bon. Et comme dernière action, je vais jouer Scout the Head, comme ça, lui, il ne m'engagera pas. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Fin du tour. Lui, il s'en vient vers moi. Lui, il se redresse. Je pige Pickpocketing, niveau 0, c'est nul. 5 de 6. Et est-ce qu'il y a autre chose que des ennemis dans ce scénario? Quelqu'un peut me confirmer que j'ai mis autre chose que des ennemis dans ce scénario? C'est déjà l'agenda 2 qui finit prochain tour. Bon, j'ai pas envie de gérer rien de tout ça. On va le mettre là. J'ai pas envie de gérer rien de tout ça. Ok. Première action. On va enquêter à plus 4. Donc 3 plus 4. Donc je suis à plus 4 sur le test. C'est bon. Ensuite, je pourrais dépenser des ressources, mais j'aimerais bien vider le lieu. Donc je vais jouer Money Talks pour enquêter à 10 contre 3. Ouais, c'est bon. Donc c'est bon, j'ai vidé le lieu au moins. Troisième action, je vais aller ici. Lui m'engage. Ah non, ça c'est incliné. Ça s'en va. Et dernière action, je vais échapper à. Donc 5 contre 2. Moins 5. C'est raté. Face d'ennemi, lui s'en vient pour ma tronche. Lui s'en vient pour ma tronche. Lui m'attaque. Oui, c'est un peu le bordel sur le plateau, je suis d'accord.
Entretien. Thieves Kit. Bon, enfin, c'est pas trop tôt. On va pouvoir enquêter. Et on avance tout le tintouin. Encore une fois, c'est juste de rebrasser les ennemis dans le deck. C'est moi ou on est aux 2 tiers du scénario puis j'ai 1 point? C'est compliqué. C'est définitivement plus compliqué que je pensais. Heureusement, j'ai aucun objectif précis en tête. Après, ça serait quand même bien d'avoir un des 2 alliés, mais comme je dis, rendu là en 6 tours et moins que ça, j'y crois pas. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que c'est chiant? Ah ben non, ben en 5 tours, voilà. Voilà, tant qu'à. On va épuiser le petit coquin à 52. Moins 2, donc ça va. Deuxième action. Je joue le Thieves Kit. Troisième action, je vais enquêter. J'ai oublié de mettre les ressources. Troisième action, je vais enquêter avec le Thieves Kit et well connected, donc je vais aller plus 3. Donc je suis à 7 contre 3, 7 contre 4. C'est bon, je récupère. Comme j'ai réussi, je gagne une ressource. Comme je gagne une ressource, je gagne une autre ressource. Donc je récupère le bonus du Black Fan. Et dernière action, je réutilise le Thieves Kit. Je suis à 5 contre 4. 5, 6 contre 4 avec Pickpocketing. Moins 1, j'ai oublié d'en remettre sur lui. Donc c'est bon, je gagne une autre ressource. Et un autre indice. J'avais oublié de mettre le plus 1, mais bon. Et j'ai plus d'action. Donc là, lui arrive, il m'attaque. On va dire qu'il défonce mon manteau. 2 m'engage. Lui, il s'en vient pour ma tronche. Je pige Manual Dex, pas mal, une ressource. En état. Il va y avoir lui qui s'en vient aussi. Hein. Nobody's Home, pour enquêter chez nous. On s'en fout. Surge. Je peux pas rien faire aux gens. J'ai plus de place. Je peux pas rien faire aux gens qui ont du fléau, mais c'est pas grave. Ils en ont pas. Ok. Donc première action, évader le Night Gaunt. À 7 contre 1. Moins 2, c'est bon, ça fait moins 4. Et je pige une carte, je pige Disguise, ça aurait été bien plus tôt. Deuxième action, évader l'acolyte. 5 contre 2. C'est raté. Troisième action, je réessaye. C'est bon. Il reste une seule action. On va essayer de faire ça. C'est tellement nul. Je pourrais aller faire les. Alors, est-ce que je veux. Je priorise l'XP. Hein. Ouais, ok, je vais me déplacer. On va prioriser l'XP. Face d'ennemi, lui s'en vient vers ma tronche. Eux se relèvent. Je pige Easy Mark. Je gagne une ressource. On dirait 4 de 5. Là, c'est 2. Ouais, bon, bah oui, bah toi, t'es. Voilà, toi, c'est carnaval. On en met plein. Première action, on va avancer ça pour 2 indices. Ça met en jeu la cave. Par ici. Dans la cave, c'est nul. Et en bonus, il faut découvrir les indices pour pouvoir avancer. Ouais, ok, c'est mort, Ishtaka, désolé. Deuxième action, je vais aller ici. En fait, non, c'était pas une action. Première action, je vais aller ici. Tout le monde m'engage. Je vais avancer ça. Ça met en jeu Bobby.
Là, j'ai ces petits coquins-là dans la gueule. Donc, je me déplace. Il m'attaque, mais c'est pas grave. Quoique si, c'est un peu grave quand même. Non, ça va, il me reste une action. Il me reste encore. Donc, j'ai 1 et 1. Ça va. Ensuite, je fais le test. Je défausse une carte de ma main. Je me donne plus beaucoup. Je sais pas, je suis à combien là? Je suis à plus 4 sur le test. Plus 5, ouais. Plus 5, c'est bien. Donc, c'est un parlay en plus. Donc, il m'attaque pas une deuxième fois. Ça, c'est bien. C'est bon. On met un indice dessus. Comme il y a un indice, on avance. Ce qui fait que on met le Town Hall. Comme si j'allais avoir le temps de jouer. Mais bon, on dit qu'on met le Town Hall. On met Alejandro dans le Town Hall. Voilà, voilà. Et on avance à la prison d'Alejandro. Ok, dernière action, resign. Au revoir. Ok. Bon, ben j'ai fait 3 points. Donc 4 points. J'ai fait 4 points. Ah, j'ai fait 4 points. 4 sur 9. Il y a eu une tentative. J'ai pas réussi à compléter aucun des actes. Donc ça pue la merde. Mais j'ai 2 XP. Plus les 2 XP pour avoir complété les 2 actes 1. Les 3 actes 1. Donc j'ai 5 XP. 5 XP. J'ai pas de trauma. Ce qui est pas mal non plus. Et par contre, j'ai pas la relique, j'ai pas Alejandro et Ishtaka est dans le noir. Bon, heureusement, j'ai le journal. Voilà, voilà. Bon, c'est pas la meilleure run, mais bon, c'est un deck drafté, on fait ce qu'on peut. J'ai 5 XP que je peux dépenser pour me soigner. C'est combien pour enlever du poison? C'est 3. Est-ce que je suis. Non, je suis pas empoisonné. Est-ce que je suis pas. Non, je suis pas empoisonné par contre. Non, ça c'est bien. Ça, j'avoue. Faut regarder mes 3 XP. Ah, moi que j'ai. Ah non, je suis empoisonné, ok. C'est moi qui étais taré, j'avais mis dans mon deck. Donc je suis empoisonné. Donc ouais, je vais sûrement m'enlever le poison parce que c'est chiant. Puis faire quelques petites upgrades et faire le resupply. Ok, bah. Voilà, j'avais pas un deck très tempo. Je pense que vous l'avez vu. J'ai pigé beaucoup d'ennemis. Je pense que vous l'avez aussi vu. Donc au final, c'est pas si mal. Donc parfait. Bon, ben je range ça, je fais la run Carson et puis on verra bien ce que ça donne.